Bonjour, je m'appelle Josiane, j'ai 39 ans et j'ai combattu 2 cancers. Je suis également porteuse du gène TP53, qui signifie que je serai suivie à vie afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'autres cancers qui se réveillent en moi. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de participer à cette émission-là afin de me faire dorloter et gâter, puis me faire donner aussi des petits trucs. Bonjour Josiane. Bonjour Laurie. Comment ça va? Ça va bien, merci. C'était quoi le parcours quand vous avez su que vous étiez atteinte de cancer? C'était quoi votre acheminement? J'ai appris que j'avais le cancer. C'est moi qui l'ai découvert. Ça a été mon premier cancer, ça a été le cancer du sein. Je l'ai découvert, je faisais du jogging. Je m'entraînais pour faire un demi-Ironman pour ma fête de 40 ans. Donc, je m'entraînais beaucoup. Et puis, en revenant d'un jogging, j'avais super mal. On dit souvent que le cancer du sein fait pas mal, mais c'est pas vrai. Il y a des cancers du sein qui font mal. Donc, j'ai pris le temps d'aller voir le docteur, la radio, tout ça. On a confirmé que j'avais le cancer. Et puis, c'était un cancer agressif, donc j'ai pas eu le temps de me rendre compte que j'avais le cancer, que j'étais déjà en chimiothérapie. Donc, j'ai combattu le cancer du sein. On a fait une mastectomie. Par la suite, on a découvert que j'avais malheureusement un gène. Un gène, c'est le syndrome de l'éphromanie qui vient avec plusieurs autres cancers. Alors, mon premier cancer à 37 ans, j'ai perdu mes seins. Et puis, à 38, ça a été mon utérus, puis les ovaires, tout. Donc, voilà. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est juste de surveiller les autres traces de cancer qui pourraient arriver. Donc, à chaque année, je passe dans toutes les machines de l'hôpital. Quand une femme, elle a une mastectomie et une hystérectomie, souvent, il y a des répercussions psychologiques. Comment vous êtes sentie après d'avoir eu ces chirurgies-là? Je suis encore dans ma période d'acceptation, de deuil, mélangée des fois avec de la colère, de l'espoir. Bref, c'est un beau mélange de météo, là. Honnêtement, ce qui me fait le plus de peine, c'est pas mon image extérieure, c'est le fait d'avoir perdu le droit de donner la vie et de nourrir. Et aussi, j'ai allaité mon enfant. Quand on m'a enlevé les seins, on a enlevé ces souvenirs-là aussi. Josiane, est-ce que vous avez subi une perte ou un gain de poids depuis que vous avez fait vos traitements? Oui, j'ai maigri beaucoup. J'ai perdu, je pense, 12 livres avant mon poids. C'est sûr, il y avait beaucoup de masse musculaire, mais oui, j'ai perdu beaucoup de poids, puis j'engraisse pas. Et pour vous, est-ce que ça a été un défi pour les habits? Je sais pas comment c'est votre placard, mais est-ce que vous êtes correcte avec ce qui se passe dans votre placard ou c'est... Bien, comme la majorité des combattantes, on s'habille toujours en jogging ou on s'habille confortable parce qu'on reste à la maison puis on prend soin de nous, soit en convalescence ou soit en combat. Du coup aussi, avec le cancer, juste parler un petit peu de l'aspect financier, il y a beaucoup de gens qui... Déjà, la maladie coûte très cher. C'est évalué à 20 000 un cancer, ne serait-ce que combler aussi le manque de salaire. C'est sûr et certain. Moi, ça a été un gros désavantage dans mes combats, c'est le manque de sous, là. Donc, c'est sûr que si tu veux me gâter puis me donner plein de trucs, je vais dire oui, les bras grands ouverts. Oui, on aimerait vraiment vous gâter. C'est ça le but. Josiane! Oui, Laurie! Ça va? Ça va, toi? Oui! Bien, j'aimerais te présenter Harmony. Allô, Harmony. Ça va? Ça va bien, toi? Surprise, c'est une styliste personnelle. Ça paraît. Alors, comment tu te sens? Je me sens excitée, je suis contente, j'ai hâte.
Est-ce qu'en général, vous aimez magasiner? Non, pas vraiment. Quand je rentre dans un magasin, je dois avoir un coup de cœur, mais je suis pas le genre de fille qui va chercher, qui va essayer des kits. Là. Et ça? Ben, je sais pas, tu trouves pas que ça fait un petit peu trop madame pour moi? Oh, regarde! Hey! Ah oui, j'aime ça! Oh, I can't wait to see it. Même chose, je pense, en noir et blanc. Et vous avez beaucoup maigri, hein? Oui. Ouais. Des fois, on a tendance, quand on maigrit, on continue quand même à porter les anciens vêtements. Mais des fois, juste de le mettre sur le côté et vraiment prendre les affaires qui nous vont le mieux. C'est ça qui va vous rendre le plus heureuse quand vous allez vous regarder dans le miroir après. C'est sûr que demain matin, je vais avoir du fun à ma vie. OK, good. Ouh! J'aime ça! Wow! Perfect. Qu'est-ce que tu faisais avant dans la vie? Ah, j'étais gestionnaire de projet dans une agence de publicité. Qu'est-ce que tu as fait pour gagner de ton argent depuis que tu es en chimio? Ben, on appelle ça en québécois faire son gros possible. J'ai utilisé mon imagination. J'ai organisé un party. J'ai invité... je connais quand même beaucoup de gens. Je suis chanceuse. Il y avait 130 personnes à mon party. Puis j'ai chargé temps par tête. Puis je fournissais le repas. Puis j'ai fait le tour de tous les magasins. Je l'ai cogné, j'ai compté mon histoire. Puis j'ai essayé de ramasser des cadeaux pour faire un encan crié. Puis ensuite vendre ça. Hey, comment tu trouves ça? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je sais pas, plus je le regarde, plus que je commence à aimer, mais... C'est pas toi! Je suis pas certaine. Je suis pas certaine, on dirait qu'il manque quelque chose. Y a pas de caractère. Peut-être avec le pantalon de cuir, le haut. Comme tu as du caractère, on peut t'habiller avec du caractère. C'est ça qui est le fun. OK. Là, c'est trop... Non. Non? OK. Non. Pantalon de cuir? Let's go. Okay. J'ai une levée de fonds sur Internet qui fonctionne, qui roule. Et puis, afin de m'aider dans mes émotions, j'ai commencé à peindre, à faire de l'art-thérapie. Et puis, j'ai commencé à peindre. J'ai peint pendant 4 mois. J'ai sorti 40 toiles. J'ai vendu mes toiles à l'exposition. Je continue à en faire. Et puis, j'ai pas perdu mon condo. J'ai encore mon auto. Mon garçon va encore au hockey. Je remercie tous mes donateurs, tous les gens qui sont généreux avec moi, là. Ouh, j'adore! Non, j'adore! C'est toi! Ouais, vraiment, j'adore. C'est ça que je voulais dire par on veut regarder ton caractère sortir de comment tu es habillée. C'est parfait. Bon, ben, juste à me situer un souper. Mais attends une minute. Quoi? Tout ce que tu as aimé, là, c'est un cadeau. Non. Oui, on te l'offre. Tout? Oui. Je pensais qu'il fallait juste choisir sur un truc. Non. Quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que les cicatrices, ça vous rappelle tout le temps de ce qui s'est passé ou est-ce que vous avez appris à vivre avec ça? Non, j'ai tout enlevé les miroirs chez moi. C'est une joke. Mais... OK. Non, c'est une façon pour moi de dédramatiser la maladie, de toujours rire comme ça. Mais je pense que quand tu as combattu la maladie puis le cancer, tu viens que tu t'en fous de qu'est-ce que tu as de l'air extérieurement ou ce que les gens peuvent penser. C'est tellement un détail. L'important, c'est d'être juste bien dans sa peau, être sereine puis en paix. C'est sûr que quand je me regarde dans le miroir... je m'ennuie de mes seins, là. Je m'ennuie d'être menstruée aussi, là. C'est sûr que j'aime pas être en ménopause à 38 ans, là. Il n'y a rien d'agréable avec la ménopause, là. Ça m'a amené beaucoup de changements de peau aussi. Ma peau est très, très sèche. Je suis beaucoup plus cernée. Est-ce que vous avez utilisé des produits? Est-ce que vous avez essayé d'autres choses pour hydrater votre peau? Bien, comme je vous dis, le problème financier, c'est quand même assez omniprésent chez moi dans cette bataille-là. Donc, je prends ce qu'on me donne. Alors, j'ai eu quand même une pharmacienne super géniale qui m'a donné des beaux produits de beauté. Mais c'est sûr que si j'avais des sous, j'irais faire plein de soins parce qu'après le cancer, il y a plein de soins qui te sont offerts pour réhydrater ta peau puis prendre des bonnes crèmes. Mais toutes ces bonnes crèmes-là, on sait que ça vaut beaucoup de sous. Donc, ma peau est déshydratée, là. Ça, c'est sûr et certain. Puis elle est très, très, très mince. Est-ce que vous avez des difficultés avec le maquillage? Comment vous arrangez avec ça?
Bien, ça tombe bien que tu me parles de ça parce que je me suis jamais vraiment maquillée. Je suis pas vraiment capable. Donc, puis pendant mon combat, c'était comme le dernier de mes soucis, être belle, là. Donc, avec les 2 cancers, j'ai l'impression d'avoir pris un 10 ans, là. Fait que oui, je suis beaucoup plus cernée et puis oui, je dois commencer à me maquiller. Mais il faut qu'on me montre comment, s'il vous plaît. Okay. Je suis très excitée à l'idée de enfin me maquiller. Vous êtes toujours belle. Merci. Allô. Bonjour. Josiane, je vous présente Adva. Enchantée. Bienvenue. Merci beaucoup. Et Édouard. Enchanté, Édouard. C'est les propriétaires du salon. Et aujourd'hui, on va vous offrir des services de beauté. Et on va commencer avec le maquillage. Alors, si vous voulez bien nous suivre. Oui, avec plaisir. Avant de mettre le maquillage, c'est important de mettre des crèmes ou une bonne base avant. En fait, une peau hydratée donne un plus beau maquillage aussi. Et pour Josiane, ce que j'ai choisi quelque chose qui va apporter encore plus d'hydratation parce qu'elle nous a mentionné avoir la peau très, très sèche. Les crèmes que j'ai apportées aujourd'hui ne contiennent pas de formaldéhyde, de parabènes. Entre autres, les parabènes, on sait que les tumeurs qui sont retirées souvent contiennent des parabènes. Pourtant, notre corps n'en produit pas. Donc, les tumeurs ont absorbé le parabène par les crèmes qu'on a appliquées sur notre peau. Et puis, ils sont formulés à base de plantes. Alors ici, on a les produits quelques produits qu'on a utilisés sur Josiane. Donc, dans le cas de Josiane, elle voulait être très naturelle au niveau des yeux. Donc, dans la palette que nous avons utilisée, il y a autant de couleurs mates que scintillantes. Okay. Donc, on est allé mélanger les deux pour lui faire le look qu'elle a en ce moment. Je sais qu'elle nous a parlé que ses cernes en dessous de ses yeux, c'est quelque chose qui lui dérange beaucoup. Alors, je vois que vous avez un cache-cerne ici. Donc, une petite goutte d'application. Puis, en l'étendant, ça va aller tout cacher les cernes très facilement et ça éclaircit son visage automatiquement. Et ici, on a un crayon pour les lèvres. Donc, dans le cas de Josiane, elle voulait un look pour ses yeux très naturel, mais avec une petite touche de couleur au niveau des lèvres. Donc, on a utilisé ce crayon-ci. Puis, en l'appliquant sur toute la lèvre, il s'applique très facilement, n'assèche pas la lèvre et peut se porter comme un rouge à lèvres longue durée. J'adore ce qu'elle m'a fait. Elle a respecté, tu sais, mon visage puis ma personnalité. J'aime ça quand c'est naturel. Qu'est-ce que tu en penses des produits qu'on a mis sur le visage? J'ai aimé ça. C'est frais, puis c'est pas comme gommant ni graisseux. Bien, je vais te présenter quelqu'un. Marie-Sophie. Ah, allô! Bonjour, allô, ça va bien? Oui, toi aussi. Oui, merci. Je suis contente que tu aies apprécié tes crèmes parce que je t'en fais cadeau. Oh, wow! Merci beaucoup! Tes crèmes rien qu'à toi, avec une belle crème à main, pour toi, hyper santé, pour te conserver toute cette belle beauté-là. Peux-tu te faire une caresse? Oui, je peux. Merci. Alors, pendant vos traitements, est-ce que vous avez perdu vos cheveux? Oui, j'ai perdu tous les poils de mon corps. Il y a des avantages là, de ne pas se raser, mais les jambes, ça, c'est vraiment le fun. Mais les cheveux, oui, j'ai perdu tous mes cheveux, tous mes cils, une semaine après mon premier traitement. Mais j'ai pas mis j'étais pas capable de mettre de perruque parce que, un, j'avais pas de sous, puis deux, ça me dérangeait pas. Je mettais une tuque, puis j'étais bien avec ma tuque. Mais maintenant, vos cheveux commencent à repousser. Parle-moi un peu du repousse de cheveux, puis un peu qu'est-ce que vos cheveux ils étaient avant? C'est l'aspect le plus difficile, moi, de mon cancer. C'est pas d'avoir mes seins, c'est mes cheveux. Moi, je les aimais vraiment beaucoup, mes cheveux. Puis je m'ennuie d'avoir les... Mes cheveux étaient longs comme ça, ici, droits. Et puis là, ils ont poussé frisés comme ça. Puis le matin, ils sont comme ça. Puis bref, non, je les aime vraiment pas. Puis pendant vos traitements, vous n'avez pas pu avoir une perruque, mais non. Vous aimeriez avoir une maintenant? Ben oui, je me dis oui, pourquoi pas, ça pourrait juste me faire du bien de temps en temps. Et puis, étant donné que j'ai
Il y a des grandes probabilités que j'aie un autre cancer. Je vais pouvoir l'avoir pour le prochain, s'il y en a un. Tous les perruques qu'on offre, c'est vraiment des cheveux qui sont venus des personnes qui ont fait don de leurs cheveux. C'est une perruque vraiment avec de l'amour, avec du monde qui ont donné ça vraiment en amour. Oui, c'est ça que j'aime comme concept. Oui, alors ça nous ferait plaisir de faire une consultation et vraiment vous faire une perruque pour vous. Merci énormément. Pour offrir une perruque à Josiane, la première étape a été de prendre ses mesures et de choisir sa couleur. Ensuite, la perruque a été fabriquée entièrement à la main. Au salon Adva, j'ai montré ma création à Josiane. J'aimerais te présenter tes cheveux. Oui, merci. Alors, si tu me permets, je vais te faire essayer. Alors, on met ça comme ça. Alors, c'est sûr que il faut qu'on le coiffe, il faut faire la coupe, il faut l'ajuster à votre visage. Mais pour l'instant, comment vous vous ressentez là-dedans? Comment je me sens? Je le sais pas. Non, j'aime beaucoup. C'est juste que émotivement, c'est sûr que c'est difficile un peu de voir le chemin que j'ai fait. Ça prend entre 15 et 20 couettes pour fabriquer une perruque. Ah ouais? Oui. 15 à 20? 15 à 20 couettes. Ça prend beaucoup de temps pour fabriquer Combien une perruque. de temps? C'est comme temps plein, environ 2 à 3 mois. 2 à 3 mois? Oui. Je suis en train de me faire couper les cheveux. Une fois que la perruque elle est faite, il y a certainement des ajustements à faire. Alors, par exemple, des coupes de cheveux que Daniela, elle fait sur la perruque parce qu'il faut que ça soit vraiment spécialisé et très, très, très précis parce que ça ne repousse pas esthétiquement, mais aussi pour que la perruque reste bien, il y a une façon de couper la perruque. Yann? Oui. Hey, j'aime ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, j'aime ça. J'aime ça. C'est sûr que c'est beaucoup d'émotions, mais je suis très heureuse, je suis contente. Ça me ferait plaisir. J'aimerais vraiment te voir habillée avec les vêtements. Je veux juste voir tout le look ensemble. OK. Oui? Je vais faire ça juste pour toi. Juste pour moi? Oui. Merci. On y va. J'adore. Wow. Comment tu trouves? Je suis émue. Wow. Il manque un petit quelque chose. C'est difficile, hein? Oh my God! Wow! Un cœur. Un cœur, puis un beau bracelet. Oh, tu veux-tu me le mettre? Bien sûr. Oh, merci, Laurie. Wow! Ça fit bien avec ça? Oh, it's so sweet. Mais attends une minute. Il y a quelque chose d'autre. Alors, Daniela, elle va t'emmener un beau manteau qu'on t'a cherché. Non. Oui. Pour vrai? Oui. Wow! Veux-tu l'essayer? Pour vrai? Oui. T'aimes-tu? Comment? Wow! Avec les cheveux, là. Beau capuchon. Ah, wow, les filles! Comment? Ça, puis le gagner à le prix de sainteté. Oh, merci! Quelques semaines plus tard, j'ai invité Josiane au restaurant pour prendre de ses nouvelles. Ça va? Oui, je suis contente de te voir. Moi aussi, je suis contente. Regarde ce monde-là. Tout le monde a contribué à votre nouveau look. Mais je suis contente. C'est vraiment, vraiment belle. Merci beaucoup. C'est gentil. Grâce à vous. Mélanie, qu'est-ce que tu penses du nouveau style de Josiane? Très joli, c'est naturel, ça fait ressortir ses yeux, ça lui va à merveille. Merci. Bien, aujourd'hui, d'avoir vu Josiane avec une perruque naturelle, je trouve que c'est
merveilleux parce que ça y fait, première des choses, très, très bien. C'est de toute beauté, puis je trouvais qu'elle se sentait beaucoup mieux, puis je la vois, tu sais, je le vois, le plaisir puis le bonheur qu'elle ressent. Josiane, elle a eu beaucoup de vêtements, alors je suis tellement heureuse contente d'avoir reçu tous ces vêtements-là, puis ça lui va vraiment bien. Quelles sont les qualités de Josiane? Josiane, c'est une personne très forte et très ancrée, donc qui est capable de vivre à peu près n'importe quelle situation et grandir à travers ça. Donc, c'est une personne qui a beaucoup de vécu, visiblement, et qui est capable toujours d'aller chercher le positif à travers chaque difficulté. Qu'est-ce que tu lui souhaites pour le futur? Je lui souhaite plusieurs choses. Un mari riche, beaucoup de fun et puis une carrière florissante. C'est senti. C'est parfait, ça. C'est bon? Parfait, non? C'est correct. Où ça sort? Avant son départ, une dernière surprise attendait Josiane. Donc, on aimerait vous offrir les produits qui ont été utilisés lors de la transformation. Donc, vous pourrez les amener à la maison, vous pouponner à la maison. Oh, wow! Ça va être tout un défi. Merci énormément. C'est vraiment gentil. Wow! Merci beaucoup. Merci, Laurie. Avec plaisir. Tous les bons produits, hein? Oui. C'est génial. Je suis vraiment chanceuse. C'est bien ça. Bye! Salut!